Alors, donc, on va maintenant corriger la mise en application numéro 3 de l'activité 2, qui est similaire à la mise en application 2, sauf qu'il va falloir de vous-même donner la représentation de Lewis des molécules, trouver les liaisons qui sont polarisées en analysant à nouveau le tableau d'électronégativité pour trouver si les liaisons sont polarisées ou non. Donc, première molécule, une molécule qui comporte deux atomes d'hydrogène, un atome d'azote, un atome de magnésium et un atome de sodium. Donc si on regarde l'azote, le sodium et le magnésium, on ne connaît pas a priori sa représentation de Lewis, donc il va falloir analyser la structure électronique en regardant le numéro atomique de chacun de ces atomes. Alors pour l'atome d'azote, sa structure électronique c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Donc la couche externe c'est la couche numéro 3, elle possède un seul électron de valence. Donc du coup, la représentation de Lewis du sodium sera juste Na avec un point, le point représentant l'électron célibataire de valence. Maintenant pour l'atome de magnésium, son numéro atomique est égal à 12. Donc vous avez une structure électronique cette fois-ci avec 12 électrons à répartir sur les sous-couches. Donc c'est 1s2, 2s2, 2p6 et 3s2. Donc la couche externe, c'est à nouveau la couche numéro 3 et vous avez 2 électrons dessus, donc ça fait 2 électrons de valence. De sorte que la représentation de Lewis sera une représentation avec 2 électrons célibataires représentés par 2 points. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à trouver la représentation de Lewis de la molécule. Alors je vous avais dit que généralement on mettait d'abord les atomes autres que ceux qui ne se liaient par qu'une seule liaison, donc qui ne pouvaient former qu'une liaison avec les autres atomes. Donc ici, on va d'abord considérer N et Mg. Donc là, si on regarde, il vous reste 3 électrons célibataires. Et comme il reste 3 atomes à répartir, 2 hydrogènes et un sodium, a priori, il n'y aura pas de double liaison ou de liaison triple. Donc vous aurez uniquement des liaisons simples au sein de la molécule. Donc maintenant qu'on a représenté, on a trouvé la représentation de Lewis, il va falloir regarder si elle possède des liaisons polarisées. Donc là, vous avez 3 types de liaisons, la liaison NH, NMG et MgNA. Donc si on regarde la liaison NH, il faut d'abord regarder dans le tableau. Si on calcule la différence d'électronégativité entre l'azote et l'hydrogène, on trouve que ça fait une différence d'électronégativité de 0,8 qui est supérieure à 0,4. Donc la liaison NH est polarisée. Et comme l'atome d'azote est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène, c'est l'atome d'azote qui va porter une charge partielle négative. Maintenant, deuxième liaison, la liaison NMG. Donc pareil, si on regarde dans le tableau les électronégativités de ces deux atomes, on trouve une différence d'électronégativité de 0,7 qui est toujours supérieure à 0,4. Donc nous avons à nouveau une liaison qui est polarisée avec l'azote qui porte une charge partielle négative puisque c'est le plus électronégatif. Maintenant, si on analyse la liaison MgNA, sa différence d'électronégativité est de 0,4. Donc là, on est dans une situation limite. Donc c'est inférieur ou égal à 0,4. Donc on considérera la liaison non polarisée. Donc si on fait le bilan, vous allez avoir 3 liaisons polarisées. Donc Mg, H et le deuxième H qui porte une charge plus delta. Et pour avoir un édifice électriquement neutre, on attribuera donc la charge moins 3 delta à l'azote. Donc maintenant, il va falloir regarder la géométrie au voisinage des atomes qui portent des liaisons polarisées. Donc ici, la partie de la molécule qui porte des charges partielles, c'est juste cette partie que j'ai entourée en rouge. L'atome central est ici l'atome d'azote. Il possède un doublet non liant et 3 liaisons covalentes. Donc du coup, il va avoir une géométrie pyramidale où l'azote va occuper le sommet de la pyramide. Donc maintenant, il va falloir regarder la position des centres géométriques des charges plus et des charges moins. Le centre géométrique des charges moins se situe au niveau de l'atome d'azote et le centre géométrique des charges plus, là on voit que ces charges plus sont réparties au sommet d'un triangle. Elles sont assimilables en fait à une charge positive unique de plus 3 delta située au centre de gravité du triangle. Donc là où j'ai mis mon petit point rouge. Donc là, je m'aperçois que ce point rouge n'est absolument pas confondu avec l'atome d'azote qui correspond à la zone où se situent les charges négatives. Donc là, je vais pouvoir assimiler ma molécule à un ensemble de deux charges positives et négatives qui sont distantes l'une de l'autre.
Autrement dit, la molécule va être polaire. Maintenant, la molécule H2S. Donc là, cette molécule, elle possède 2 atomes d'hydrogène, un atome de soufre. On ne connaît pas la représentation de Lewis de l'atome de soufre, donc il va falloir analyser sa structure électronique. Comme Z est égal à 16, vous avez 16 électrons à répartir sur les différentes sous-couches. Donc ça vous fait 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, avec bien la somme des électrons qui font bien 16. Et la couche externe est la couche numéro 3, avec cette fois-ci, sur cette couche, 2 plus 4, c'est-à-dire 6 électrons de valence. Donc du coup, la représentation de Lewis de celle du soufre est analogue à celle de l'oxygène, avec 2 doublés non liants et 2 électrons célibataires. Donc, comme vous avez 2 hydrogènes à associer, on va les relier tout bêtement à l'atome de soufre pour obtenir donc la représentation de Lewis de la molécule. Donc maintenant, pour savoir si elle est polaire, il va falloir d'abord savoir si elle possède des liaisons polarisées. Donc si on regarde la différence d'électronégativité entre le soufre et l'hydrogène, on trouve que c'est 0,4. Donc là, on est à nouveau dans un cas où la différence d'électronégativité est inférieure ou égale à 0,4, donc on considère la liaison non polarisée. Donc comme la molécule du coup d'H2S n'a pas de liaison polarisée, la molécule est nécessairement apolaire. Troisième exemple, BeH2, composé de 2 atomes d'hydrogène et un atome de beryllium. Le numéro atomique du beryllium est de 4, donc ça correspond à une structure électronique de 1s2, 2s2. La couche externe, c'est la couche numéro 2 avec 2 électrons de valence. Donc du coup, la représentation de Lewis du beryllium avec 2 électrons de valence, ça vous fait un beryllium avec 2 électrons célibataires représentés par 2 points. Ces 2 électrons célibataires vont se lier avec les électrons célibataires des 2 hydrogènes pour former donc une molécule de BeH2. Comme précédemment, on va regarder dans un premier temps si elle possède des liaisons polarisées. Donc on va regarder la différence d'électronégativité entre le beryllium et l'hydrogène. Donc si on fait le calcul, on trouve une différence d'électronégativité de 0,6. Et cette fois, c'est l'hydrogène qui est le plus électronégatif par rapport au beryllium. Du coup, c'est lui qui va porter pour une fois la charge partielle négative, moins delta. Donc là, vous avez 2 liaisons polarisées. Donc maintenant, on va analyser du coup la géométrie de la molécule. Bon, a priori ici, vous avez un atome central de beryllium qui porte la charge plus de delta, et il n'est uniquement relié qu'à 2 liaisons covalentes et ne porte pas de doublé non liant. Du coup, vous avez forcément une géométrie plane linéaire. Donc si on représente comme elle est plane, vous avez les 2 méthodes qui s'offrent à vous. Première méthode, vous pouvez raisonner avec les moments dipolaires des liaisons polarisées. Donc ici, si je les représente, j'ai un moment dipolaire qui va de l'atome d'hydrogène vers l'atome de beryllium pour chacune des liaisons. Et comme la molécule est plane, ces vecteurs, ces moments dipolaires, sont de même direction, de même norme, puisque vous avez les mêmes atomes qui sont engagés dans les 2 liaisons, et ils sont de sens opposé. Donc si vous faites la somme de ces 2 vecteurs, vous allez trouver le vecteur nul. Donc du coup, on peut en conclure que comme la somme des moments dipolaires de la molécule est égale au vecteur nul, la molécule est apolaire. Deuxième méthode, on regarde le centre géométrique des charges plus et des charges moins. Alors le centre géométrique des charges plus se situe au niveau de l'atome de beryllium, et ceux des charges moins, en fait, vous avez ces charges moins sont réparties aux extrémités d'un segment qui relie les 2 atomes d'hydrogène, et donc c'est assimilable à une charge unique de moins de delta qui est située au milieu de ce segment. Et le milieu de ce segment, ça coïncide pile avec l'atome de beryllium. Donc on se retrouve dans la configuration où vous avez les charges, le centre géométrique des charges plus qui est confondu avec le centre géométrique des charges moins. Et donc vous avez bien une molécule qui est apolaire. Maintenant la molécule de CCl4 qui est composée de 4 atomes de chlore et 1 atome de carbone. Alors on connaît les représentations de Lewis de ces 2 atomes, donc il n'y a pas besoin de retrouver les représentations de Lewis des atomes. On peut donner directement la représentation de Lewis de la molécule. Donc on va d'abord rechercher l'existence de liaisons polarisées. Ici vous avez 4 liaisons CCl, donc on va regarder la différence d'électronégativité
entre le chlore et le carbone, qui est de 0,7 ici, qui est supérieur à 0,4. Donc vous avez bien une liaison qui est polarisée, avec le chlore qui porte une charge partielle négative, puisque c'est lui qui est le plus électronégatif. Donc si on représente les charges sur la représentation de Lewis, vous avez le carbone qui a une charge plus 4 delta, qui va équilibrer les charges moins delta portées par chacun des atomes de chlore. Donc maintenant, on va étudier la géométrie de la molécule autour de l'atome central qui est le carbone. Cet atome de carbone est lié à 4 liaisons covalentes. Donc du coup, la molécule va avoir une géométrie tétraédrique avec le carbone qui occupe le centre du tétraèdre. Donc là, comme on est dans l'espace, la méthode avec les moments dipolaires n'est pas très pratique. Donc en fait, on va plutôt envisager la méthode avec les centres géométriques. Le centre géométrique des charges plus est situé au niveau du carbone. Et puis les charges moins se répartissent sur les sommets de tétraèdres. Donc comme vous avez 4 charges moins sur les sommets d'un tétraèdre, c'est assimilable à une unique charge de moins de 4 delta qui occupe le centre du tétraèdre. Or, au centre du tétraèdre, qui c'est que vous avez? Vous avez l'atome de carbone. Donc du coup, on va en déduire que le centre géométrique des charges plus est confondu avec le centre géométrique des charges moins, et du coup la molécule est apolaire, même si elle possède des liaisons polarisées. Maintenant, dernière molécule, AlCl3. Donc là, vous avez un atome d'aluminium et 3 atomes de chlore. Donc l'atome d'aluminium, il va falloir d'abord trouver sa représentation de Lewis, on ne la connaît pas. On connaît son numéro atomique, c'est Z égale 13, donc ça vous fait une structure électronique en 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Vous avez 3 électrons de valence, donc vous avez une représentation de Lewis de l'atome d'aluminium avec 3 points qui correspondent aux 3 électrons célibataires. Comme vous avez 3 atomes de chlore, on va juste relier cet atome d'aluminium aux 3 atomes de chlore par des liaisons simples. Maintenant, on va rechercher l'existence de liaisons polarisées. Donc, on va regarder ici, vous avez 3 liaisons AlCl. Donc, on va regarder la différence d'électronégativité entre l'aluminium et le chlore. Donc, si on calcule cette différence d'électronégativité, on s'aperçoit qu'elle est de 1,6, donc plus grande que 0,4 et plus petite que 2. Donc, vous avez bien une liaison qui est polarisée. Et comme l'atome de chlore est plus électronégatif, c'est lui qui va porter la charge moins delta. Donc maintenant, si on répartit ces charges, on trouve que l'atome d'aluminium porte une charge plus 3 delta et les atomes de chlore des charges moins delta. Donc maintenant, pour savoir si la molécule est polaire ou non, on va étudier la géométrie autour de l'atome d'aluminium. Cet atome d'aluminium possède 3 liaisons covalentes et aucun doublet non liant. Donc ces 3 liaisons, ces 3 doublets vont pointer vers les sommets d'un triangle, ce qui fait que la molécule sera triangulaire plane, avec l'atome d'aluminium qui se trouve au centre du triangle et qui porte une charge plus 3 delta. Donc là, on pourrait faire avec les moments dipolaires, mais on va plutôt privilégier la méthode avec les centres géométriques. Donc le centre géométrique des charges plus se situe au niveau de l'aluminium, donc au centre du triangle occupé par le chlore. Et les chlores, eux, portent une charge moins. Donc vous avez 3 charges moins qui sont réparties sur les sommets d'un triangle. Donc comme on l'avait vu précédemment, ils vont être assimilables à une charge unique de moins 3 delta qui va être située au centre du triangle, et c'est exactement là où se situent les 3 charges positives. Donc du coup, vous avez le centre géométrique des charges plus qui est confondu avec le centre géométrique des charges moins, de sorte que la molécule est apolaire. Donc voilà pour ces différents exercices. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois, il faut déjà disposer de la représentation de Lewis de la molécule. Ensuite, il faut rechercher l'existence de liaisons polarisées. S'il n'y a pas de liaison polarisée, la molécule est nécessairement apolaire. Après, si elle possède des liaisons polarisées, il va falloir mener l'étude plus loin, parce que ça ne suffit pas d'avoir des liaisons polarisées pour que la molécule soit polaire. Il faut du coup analyser la géométrie autour de l'atome situé au centre de la partie polarisée de la molécule. Donc si à partir de l'analyse de la géométrie, on s'aperçoit que le centre géométrique des charges plus est confondu avec le centre géométrique des charges moins, vous avez une molécule apolaire. Si en revanche, ces centres géométriques ne sont pas confondus, la molécule sera polaire. Donc là, on revoit bien à travers ces différents exemples
que, comme la molécule par exemple de AlCl3 ou la précédente, que l'existence de liaisons polarisées ne suffit pas et qu'il faut effectivement avoir une géométrie bien particulière pour être polaire. Donc voilà pour la correction de cette mise en application.